وتصير تولينا دابا فهمتي لين الزون صوفي سون صفحنا مقارنه دمالي دواني تمديت بوسا إكوال نتمنى دين الجايين ولكن داوينا ولا فطاس برطانا نيك حزانة طاس الجمدان اللي جينا فيك إكوال ونتسالات مولينا نغامك ونسحبي ديال طاس في الأسن وعطاس تلومير نتساوي دوالا غا في لي مرضين غا في الهلاكاتيك توسن طاس نهار لي مرضي كرونيك يعني شوبان السكواري شوبان لا طونسيون ضويا المرأة ماشا لا الهلاكات اللي غنتحازاني مدانا نغي الحاشي مقارنك تحازا ونبغي نزرع نشطح ونزرع على تيك كذا الدار تيجي تمثل أنا عرض نسقط شاك الدكتور عمار حكيم نورولوج دي فرنسا أول في الدنيا فاش يقار لافيسي لاكسيدون فاسكولير سيريبرال دا شو المعناس انسيديت كم كان فقد يوني هذيك الهلاكه كينيا امك كي لاقا تخدموا الا كنت تاخذ على الطبيب ومن بعد شنو الصنفات اللي قلال شو اللي لاقا ندير دواوي ومن بعد غادي كيما لا يروح سخام يسكنون توراجي سي لاقا نسعى من فورماسيون امك لا سلحون لك نديك هذيك يسكي يسعى ريسك ملي كيضرون ان دوزيام افيسي اتصل تمثال هذا نسقى واش الدكتور عمار حكيم الدكتور عمار حكيم مازال فلاك زلفلاك كمال ثمرتي الى رضايا كينك الساقيمة تنسقادش تمثلت لاكسيدون باسكولير سيريبرال بصح من قبل دينا قبل زول وإذا كي غادي تولينا كلاواناكي دونك لاكسيدون باسكولير سيريبرال انا فكرت ديريكتيف على واقيلا دا شو معنى جوستومون لا فيسي اكسيدون باسكولير سيريبرال دا شو معنى شنو لنا مكينس Alors, c'est comme déjà le non-scan, ça montre que c'est un accident vasculaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive comme un accident. D'accord? C'est-à-dire à un moment donné imprévisible, à n'importe quel moment. Ça peut arriver même pendant le sommeil. L'accident vasculaire cérébral. C'est lié à un problème au niveau de la circulation, la circulation sanguine au niveau du cerveau. Soit, les artères bouchées, donc ça donne des AVC ischémiques. L'AVC ischémique mais il est azarné bouché, ça veut dire tout un territoire dans le cerveau qui correspond à l'artère née. وتتصور le sang, وتتصور l'oxygène, وتتصور les nutriments comme le glucose, donc le cerveau est souffert. الصنف النظام l'accident vasculaire cérébral hémorragique وكي ما يدي ذازارك قرصن يكشرك دونك يدي إذا ما نديرين داخل السيرو داكور اللي يوم الصنف النظام mais c'est très rare. C'est ce qu'on appelle les thromboses veineuses cérébrales. Je veux dire, c'est très rare par rapport à l'ensemble des AVC, mais quand même c'est fréquent chez certaines catégories de population. Par exemple, les femmes enceintes, par exemple, les femmes en postpartum, par exemple, juste après un accouchement, non, juste avant l'accouchement. C'est des facteurs de risque des thromboses aiguës. Beaucoup plus manifesté les maux de tête. Voilà. Même au الهلاكين على في سي دابا لي ستاتستيك اطاس بوديك تسمثل سمو شتاقيني تيكون الاستهزاء طاس ما كاين والو هذا الشغار ثورا نسكوستيكين غورا نتسمسليا طاس غا في لا في سي نتسمسليا طاس في لا في سي et d'ailleurs c'est une bonne chose de faire une émission pour sensibiliser le grand public, le public Berbère TV et partout dans le monde d'ailleurs, sur cette maladie, sur cette pathologie à Irak, parce que déjà d'une part c'est une pathologie qui est très fréquente, donc il y a quoi le monde, en France, les chiffres récents, donc d'après les chiffres récents, ça atteint environ 150 000 nouveaux cas par an. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une maladie très grave à Irak, parce que déjà, elle est considérée comme la première cause de mortalité chez les femmes. Et c'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme après les cancers. C'est la première cause de handicap majeur acquis chez l'adulte, c'est-à-dire
ماخذ ديالنا ان افي سي تصدي باراليزي il y aura des niveaux, d'accord. Donc le handicap majeur je veux dire qui fait perdre l'autonomie nins ibnadem, c'est quand même quelque chose de très lourd. Donc l'AVC c'est la première cause de ces handicaps majeurs. C'est la deuxième cause des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, juste après la maladie d'Alzheimer. Ok. Et en plus de ça, c'est une maladie elle coûte trop cher. Pourquoi? En France, c'est durant la première année, pour un seul cas, Atsafo dépassait un peu plus de 16 000 euros par patient au cours de la première année, par rapport à la prise en charge NIMS. Il faut savoir que la maladie aiguë, c'est une urgence médicale, mais parfois, c'est une urgence chirurgicale là. D'accord. Est-ce que de l'autre côté, les AVC, ça a un lien avec le diabète, l'hypertension et le cholestérol? Bien sûr. Les facteurs de risque les plus importants de l'AVC, les facteurs de risque modifiables, oui, ils sont modifiables parce que tout simplement, on peut avoir un impact sur les facteurs de risque aigu, d'où l'intérêt de la prévention qu'on fait sur le aigu. Parce que là, on a plusieurs facteurs de risque. Il y a beaucoup plus, il faut doubler de vigilance, beaucoup plus, il y a un AVC, les complications qui sont graves. Donc, parmi les facteurs de risque aigu modifiables, on a effectivement l'hypertension artérielle, la tension. Donc, la tension, maintenant, le monde entier, c'est une hypertension. Mais surtout, c'est une hypertension alors qu'ils ne se rendent même pas compte parce qu'elle n'est même pas diagnostiquée, donc non traitée. Donc, ils s'exposent vraiment à faire des AVC d'une façon vraiment très importante. Le facteur de risque qui est très important, c'est le diabète, d'accord, notamment le diabète de type 2. Pourquoi le diabète de type 2, il entraîne souvent des AVC? Parce que déjà, le diagnostic du diabète de type 2, on le fait déjà avec des années de retard. Parce que même diagnostiquer le diabète chez une personne, il faut savoir qu'à ce moment-là, le diabète déjà évolué déjà depuis une quinzaine d'années en général. Donc, le diabète c'est des manifestations, les symptômes cliniques. D'accord. Parmi les micro-vaisseaux, parmi les micro-vaisseaux, donc l'un des vaisseaux du cerveau, et avec le temps, ça bouge même les vaisseaux de moyen à gros calibre, on a dit qu'un AVC est vraiment important. Comme ça touche le diabète, comme ça touche la rétine, donc ça donne la rétinopathie diabétique, ça touche les micro-vaisseaux au niveau des reins, ça donne la néphropathie diabétique, comme ça peut toucher aussi les artères au niveau cardiaque. Mais le cholestérol, beaucoup plus on attaque l'AVC parce que le sujet là. Les facteurs de risque névraux, même la tension avec le diabète, donc il y a le cholestérol. Le cholestérol aigu, c'est surtout le LDL cholestérol. Il a un problème, il y a le triglycéride, mais beaucoup plus le LDL cholestérol aigu, le mauvais cholestérol. Il faut faire attention à ça. Les facteurs de risque qui sont modifiables, qui sont directement liés au mode de vie, c'est-à-dire les habitudes alimentaires, le comportement alimentaire, c'est-à-dire l'hygiène de vie, c'est-à-dire il ne fait pas attention à ce qu'il mange. De toute façon, tout ce qui est repas, par exemple, sucré, tout ce qui est la charcuterie, les plats préparés, tout ça, les plats industriels,
واذا كي خدمنا تصل الملح تفض ميلو من الحرام اللي حوت السارة ما كاين هذا الساج الصغار وكذا كي سي دي فاكتور دو ريسك. On rajoute à ça, en plus des smooths, surtout les smooths, le gazeux par exemple, les sodas et tout, c'est trop sucré, donc c'est très calorique. Donc ça favorise donc l'AVC. Ça dernier, la boisson alcoolisée, que ce soit la bière, le vin, toutes sortes d'alcool, ça favorise beaucoup plus les hémorragies. Mais à un moment donné, à une certaine quantité, ça peut aussi favoriser l'AVC ischémique, mais boucher l'artère. Un autre facteur qui est très important, c'est le diabète, l'attention, c'est la cigarette, le tabac. Donc, des quantités, un paquet, deux paquets par jour, ne serait-ce que quelques cigarettes par jour. Mais avec le temps, et ça crée de l'inflammation au niveau des artères, donc oui, ça favorise la constitution des bouchons, le stanocholestérol soufflé, donc les plaquettes impliquées dans le stanocodéna, donc ça réduit les calibres des artères nées, et ça, à un moment donné, quand une plaque elle va se déchirer, dans le circuit artériel, ça va bloquer une artère des ça donne l'AVC. Vous voyez les facteurs de risque modifiable. Parce que même si on prévenir la maladie, on prévenir le risque de récidive, c'est-à-dire qu'on a déjà un petit AVC pour éviter qu'il refasse un autre AVC qui est potentiellement grave. Il faut agir sur les facteurs de risque. Il y a un facteur qui est très important, c'est les troubles du sommeil. Mais il vient de où il gagne. Le sommeil, c'est très important. D'ailleurs, la santé globale, mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas في الصباح parce que nous sommes 12 كي نتصا شحال 10 سوايع. Non. Il a que le sommeil idéalement, il a que بنادم يتص avant 10 heures du soir. واسكني قد يديك شويه تزيك الحال تزيك سنكرت تزيك الحال سنكرت في 5 6 صباح تكوماسي نخدي contrairement à la génération tout. C'est pour ça que même les AVC ils sont moins fréquents. Déjà d'une part, c'est lié au mode de vie sain, c'est pas déjà l'activité physique. L'activité physique parce que les véhicules, rien du tout. Le canapé, plus le sommeil réparateur. Plus le sommeil ولاش لا تيلي دونك اللي بدا تصافد بسبان تمدي سورتو دي شتوى كي قبس تمدا تصافد ديجا تفضل تكون تزيك سي تري امبورطون اي بيسك نهضر في l'effort physique tout ça sera pour les gens sédentaires تفضل يتبوجي ياكلين تفضل باش يدير واحد ديال une baguette de pain à 2 km غادي يروحوا en voiture نتصافد ما يجيو يخدم dans les bureaux surtout mais il est au 4e ou au 5e étage donc il va s'arrêter avec sa voiture il va s'arrêter dans l'ascenseur باش يجي من 4e ou 5e étage et il s'est toute la journée devant l'ordi parce que يخدم يسبح لك يدير الحاله voilà l'enquête surtout dans les grandes villes en général تصافد كستيلسينا كل كوز دو يخدم donc تصافد même الفطور تصافد et je gagne un sandwich devant l'ordinateur. Donc, vous voyez que c'est des facteurs de risque dans cette sédentarité. Est-ce que le stress aussi peut provoquer ça? Alors, le stress, ça peut précipiter la survenue de l'AVC à rare. Parce que mais il vient de stressé. Il a changé le comportement. Il va avoir des réactions parmi ces réactions de défense au stress. Réagir en fonction de son état psychologique. Mais la plupart des déjà le sommeil déjà il perturbe le sommeil. Il y aura des nuits courtes, 4 heures de temps, 5 heures de temps. Surtout mais il a
Ça fait le stress des années. Avec Erdim, ça va le majorer. بنادم ما يلي ستريسي زعما حاجه تفضل بك هذيك تكيف تفضل اليوم ما يلي تكيف دابيتود 4 نهار 5 سيجارات نهار 10 سيجارات بار جور افيك لو ستريس زعما ديال انا 2 باكي بار جور وين يفصل ما يسوي تبيان سناف دو طون زون طون ما يلي ستريسي زعما حاجه ديال هذا يستريسي سمير كان صامي دابا au niveau nutritionnel, à l'alimentation d'Aran, on change de comportement. Quand on est stressé, on a un pied d'énergie, on a plus envie de manger plus sucré, plus salé, mais surtout le sucre. Donc, on va prendre des repas préparés, on n'a pas le temps de les préparer, donc on va prendre des plats déjà industriels à préparer, des biscuits à n'importe quelle heure, ça dérègle. Donc c'est avec cette manière que le stress, surtout d'une façon chronique, effectivement, ça peut favoriser. تمثل تصرف في لي فاكتور مي كوميم ثلاث زواره لانسين الصنافات في لي زافيسي اسكيميك هيموراجيك اسكو لي فاكتور دو ريسك كينيا سبيسيفيك بور ان افيسي اسكيميك خاطر ولات بوشي نزار نا هيموراجيك فوش الغوزار نا الفاكتور دو ريسك زميره غير ديني راه شي لا بيترا كيطفل ما قبل de répondre à il a compléter le deuxième groupe, les facteurs de risque. D'accord. Parce que regarde, les facteurs de risque modifiables. Oui, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir pour diminuer le risque de faire l'AVC. D'accord. Non, diminuer le risque de refaire un autre AVC, mais il y a l'autre groupe, c'est les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables. Il a venu de magnésie, mais malheureusement, on ne modifie. C'est pour ça qu'on non modifiable. Le premier exemple, c'est le facteur génétique. Mais il est venu déjà. Il est prédisposé génétiquement. On a des malformations au niveau des artères, des veines, en tout cas les vaisseaux dans le cerveau. À tout moment, il y a un AVC. Mais il y a un dernier, ici, dans la famille, déjà un AVC, automatiquement le risque il va augmenter chez la personne. Autre chose, le deuxième. C'est héréditaire, c'est pas vraiment héréditaire, mais parfois il y a des formes génétiques. Il y a certaines formes génétiques chez certaines familles, un dessin des malformations vasculaires, le risque d'AVC, que ce soit ischémique, l'artère bouchée, des malformations, mais il y a hémorragique, c'est-à-dire une artère qui va se le sang. Le deuxième facteur non modifiable, c'est l'âge. Est-ce que c'est l'âge? J'aimerais bien. Mais donc il faut savoir que l'âge c'est un facteur de changer, mais le risque d'AVC, il augmente avec l'âge. C'est que justement l'AVC mais c'est clair. L'AVC c'est une pathologie qui touche à n'importe quel âge. D'accord? Ça peut toucher même les enfants. Ok? Surtout, mais il est l'un des facteurs de risque familiaux, la génétique qui fait d'adresse. Ok? Et donc, le risque d'AVC il augmente avec l'âge. Il faut savoir que 75% des AVC, ils surviennent après l'âge de 65 ans. Et en moyenne, la moyenne c'est 73 ans. C'est pour ça qu'on pense que ça touche beaucoup plus les personnes âgées, les Marocains, les jeunes. Mais ça peut survenir à tout âge. D'accord? Quand même, ça se bode finalement les facteurs, etc. Mais l'AVC, est-ce que ça a des symptômes? Est-ce que c'est un عقلي باللي لازم تدفع un AVC? Heureusement, parce que sinon, vu que la gravité, la maladie aiguë, sinon, on va pas s'en sortir sinon. Heureusement, il y a des symptômes, c'est ce qu'on appelle en langage neurovasculaire les symptômes d'alerte AVC.
les symptômes sont à l'alerte parce que بنادم ما يولي ماني سنتسا يكون يخدم يون نا بليزيور سي لي سيمبتوم قاعدين ياخذوا ركاكي نغي ولا بلي يونس ذاتس نا يوث ذاتس خدم elle présente un symptôme n'a plusieurs symptômes d'ailleurs en France en général bon mais en général en France il faut appeler le 15 le SAMU d'accord mais l'ismos il a besoin de يروح à les urgences les plus proches il faut pas perdre de temps du tout sur les symptômes mais ça ne veut pas dire qu'ils vont survenir de l'ABC d'une façon slog de la glycémie. D'accord? D'une façon isolée, on a plusieurs symptômes à la fois. D'accord? Mais qui nous permet de faire un par. Et on comment ça va c'est d'accord? Donc, le premier symptôme en général, c'est mais ça ne veut pas dire qu'il y a de donne automatiquement. Il a un problème de la parole. Soit à ta faute, même pas si Google mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que les symptômes d'alerte ABC, il y a d'une façon brutale. En quelques secondes à quelques minutes. Pendant une semaine, ça fait depuis une semaine, il commence à avoir des problèmes de la parole. C'est en quelques secondes à quelques minutes. Okay? Donc, les problèmes, les troubles de la parole, ça c'est c'est un signe d'alerte. Il ne faut pas perdre aucune seconde. Le 15 en France, il faut aller aux urgences les plus proches le plus tôt possible. D'accord? Le deuxième symptôme, c'est une paralysie faciale. C'est un signe d'alerte. Il y a un trouble visuel. Par exemple, à un moment donné, brutalement, il y aura la moitié d'un côté, un quart d'un côté. C'est un signe d'alerte. Carrément, couper la vue, par exemple, à gauche, couper la vue d'une façon brutale. Mais ça durera dans quelques minutes, 10 minutes après, un quart d'heure après, il faut appeler. Il faut appeler le 15